La sagesse de ce monde devant l'Éternel est bel et bien vaine. Alors laissez-vous conduire par son Saint-Esprit afin que vous puissiez poser des actions remplies de sagesse devant l'Éternel. Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, je suis heureuse d'être avec vous en ce jour. Il est 12h chez nous en Côte d'Ivoire et vous faites bien de nous suivre un peu de partout, au Gabon, au Cameroun, au Bénin, en Angola. Et alors, au menu de ce magazine, aujourd'hui, on sera avec notre consultant de tous les mardis, le pasteur Likré. Il sera là pour nous enseigner la parole à travers notre rubrique rectificatif, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements issus en tant qu'enfant de Dieu. Notre thème de ce jour est bien le diomadisme. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM dans Espace Annonce. Restons en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec notre consultant du jour. Et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes avec notre consultant de tous les mardis, le pasteur Likré. Il est là pour nous enseigner la parole aujourd'hui à travers un thème aussi très important, le diomadisme. C'est cela, bonjour pasteur. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien. D'accord, le diomadisme, en fait, on a déjà parlé, hein. Et aujourd'hui encore, on va continuer sur ce thème. On va continuer. On va continuer parce que c'est important. Je voudrais donc dire bonjour à tous les téléspectateurs de Béni TV. Nous disons attention au diomadisme. C'est le thème que nous avions abordé et que nous devions continuer, mais après nous avons abordé un autre thème. Aujourd'hui donc nous continuons ce thème aussi évocateur parce que beaucoup de personnes m'ont joint pour en savoir davantage, surtout que c'est des réalités que nous vivons en ce moment. Le diomadisme, rapidement, pour faire un rappel, je veux dire que c'est faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit.
C'est-à-dire, quelqu'un va prendre sa parole comme étant la parole de Dieu. Alors, quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 18, le verset 20, la Bible nous dit que toutes ces personnes-là, que ce soit des prophètes ou pas, qui viennent dire des choses que je ne leur ai pas dites, ne resteront pas impunis. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent des choses que Dieu n'a pas dites. Maintenant, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est de voir pourquoi le dogmatisme. Pourquoi ce système-là est répandu aujourd'hui dans le milieu chrétien et même un peu partout. D'abord, nous avons dit que pour savoir si ce que Dieu dit, ce que la personne dit vient de Dieu, ça doit être d'abord testé par la Bible, ensuite, ça doit être confirmé avec le temps. Donc, la Bible va donner la véracité de ce qu'il dit, et maintenant le temps va lui donner raison. Quand il dit Dieu m'a dit à telle période, chose se passe. C'est en cela qu'on saura que ce que Dieu lui a dit était vrai. Mais quand rien ne se passe, finalement, les gens gémissent, ils murmurent, et puis ils n'arrivent plus à rien comprendre. Alors, c'est un phénomène qui doit être arrêté. Pourquoi? En même temps que nous disons qu'il faut faire attention au dogmatisme, Dieu dit et il parle. Quand vous lisez Job 33, à partir du verset 14, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Il parle souvent à travers les songes. Il parle aussi à travers les rêves. Et Dieu nous montre ce que nous devons faire. Donc Dieu parle, c'est une réalité. Mais beaucoup ont profité de ce que Dieu parle pour dire eux-mêmes ce qu'ils veulent, pour des intérêts pécuniaires. Et je dis bien que la cause aujourd'hui, nous allons donc voir les causes. La cause, c'est d'abord parce que beaucoup se prêtent à ce jeu. C'est pour cela qu'il y a des gens aussi qui sont encouragés à faire du dogmatisme. Parce qu'il y a des gens qui aiment le sensationnel. Ils aiment entendre dire des choses mielleuses. Qu'on leur dise que, mon frère, ma soeur, c'est ton oncle qui est à la base de ta situation. Et il est chrétien. Mais il ne peut pas comprendre que, en tant que chrétien et ayant le Saint-Esprit en lui, si son oncle est sorcier, qu'il est mystique, quel que soit ce qu'il est, lui, il est au-dessus de lui parce que ce qui est en lui est plus grand que ce qui est dans son oncle. Donc, toutes ces paroles-là sont faites et les gens aiment ça. Quand on leur dit non, c'est ta maman, quand on leur dit que non, c'est ton papa, c'est ta grand-mère, et quand on leur dit ça, il dit vraiment, en tout cas, et c'est la guerre qui est engagée. Mais voilà ce que la Bible nous dit. Aujourd'hui, nous voyons les causes. C'est-à-dire pourquoi ce dogmatisme est aujourd'hui répandu. Pourquoi les gens s'en servent? Ils veulent obtenir quelque chose. Mais puisque c'est Dieu qui l'a dit, quand il le dit, les gens sont effrayés et ils sont obligés de donner ce qu'ils veulent. Et vers la fin, nous verrons aussi les conséquences du dogmatisme. Donc rapidement, voici ce que les gens encouragent les dogmatistes à faire. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 3, il nous dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Donc ils vont se donner une foule de docteurs selon leur propre désir. Donc les gens vont se fabriquer des prophètes, ils vont se fabriquer des pasteurs. J'ai mon pasteur qui va passer à la maison. Et quand le gars passe à la maison, il y a ce qu'il doit dire qui n'a rien à voir avec la Bible. Il va tout dire sauf la vérité. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de quelque chose. Donc ils ont la démangeaison d'entendre ce qui est agréable. Et pour cela, ils vont se faire une foule de docteurs pour que ces personnes leur disent ce qui vient de leur cœur et ce qui va leur faire plaisir. Mais il ne s'agit pas de te faire plaisir. Il s'agit de faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est le fait que les gens puissent véritablement attendre le sensationnel. Et ça encourage les dogmatistes à continuer leur système. Donc déjà, ça c'est la première cause. La deuxième cause, comme je l'ai dit, les gens le font parce qu'ils attendent quelque chose d'une personne et il faut qu'ils mettent un peu de sensationnel dedans, quelque chose qui est frais pour que la personne puisse vider son compte ou bien même aller faire ce qu'il ne faut pas faire pour que lui soit satisfait. Donc ça aussi c'est un problème. Je vous assure qu'il y a les conséquences au dogmatisme. Et ça c'est notre deuxième point. Les conséquences sont qu'aujourd'hui, il y a des foyers qui sont brisés. Parce que le type il te dit que ce n'est pas ta femme. Je donne une révélation, mais ça va te surprendre. Un homme de Dieu qui a fait avorter une jeune fille. Parce qu'il disait que le jeune homme qui a marié cette jeune fille-là, ce n'est pas son mari. Et c'est ce que Dieu lui a dit. Je dis bien que les gens sont mariés. Pendant qu'elle était mariée. Mariés. Et je peux, c'est-à-dire que preuve à l'appui. Mais je ne veux pas dire le nom de quelqu'un. Ah oui. Voilà. Je ne veux pas dire le nom de quelqu'un, nous sommes à l'antenne. Mais c'est des choses qui font peur. Et on doit arrêter cela. Le corps du Christ aujourd'hui est infecté par dogmatistes. Le corps est infecté. Et tout homme de Dieu digne de ce nom ne doit pas rester dans le silence. Chacun doit se lever pour défendre ce corps. Parce qu'il s'agit de Jésus qui a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Et donc, on ne doit pas jouer avec la parole de Dieu, on ne doit pas jouer avec Dieu. Nous devons considérer Dieu, nous devons le respecter, nous devons avoir la crainte de Dieu. Maintenant, la dernière chose qui attend donc les dogmatistes, c'est-à-dire que la conclusion
de tout ce qu'ils font. C'est-à-dire que là où ils vont aller, quand nous lisons le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui vont me dire Seigneur, Seigneur, qui vont hériter le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, c'est lui qui va hériter le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et il a précisé. Il dit, en ce jour, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Jésus dit, il va les regarder et il va leur dire ouvertement, je ne vous ai jamais connus, vous tous qui commettez l'iniquité. D'accord, mais aussi comment savoir que nous sommes dans le diomadisme? Comment savoir que nous sommes en face d'une personne qui ne dit pas la vérité? Bien, pour savoir que nous sommes en face d'une personne qui ne dit pas la vérité, il faut déjà bien écouter ce que la personne te dit. Il faut que ce qu'elle te dit concorde. Parce que moi, si une personne vient dire à quelqu'un, bon écoute, tu dois aller vider ton compte. Et là encore, j'ai une preuve d'un serviteur de Dieu qui a dit à son fils spirituel, ton premier salaire qu'on t'a donné là, plus tout ce que tu as dans ta maison, tu m'amènes ça. Bon, ça là, quand tu me dis ça, moi je sais que j'ai quand même l'esprit de Dieu aussi, je suis un enfant de Dieu. Donc à ce niveau-là, je consulte la Bible pour savoir si c'est Dieu qui le dit. Est-ce qu'il ne parlait pas de prémices, en quelque sorte? Non, si c'est prémices, ça se dit clairement. Les prémices, et puis ça s'enseigne. Voilà. Les prémices enseignent. C'est-à-dire que tu dois enseigner qu'il doit apporter ses prémices dans la maison de Dieu. Parce que la Bible, le livre de Proverbes le dit. Il dit que nous devons apporter dans la maison du Seigneur nos prémices pour que nos greniers soient remplis et que nous soyons bénis. Ça, c'est un enseignement qu'on donne. Mais on ne veut pas dire à quelqu'un, apporte-moi tout ce que tu as, avec tout ce qui est dans ta maison. Et quand tu le dis, tu l'appauvris. Donc, il y a l'appauvrissement qui est là. Il y a les foyers qui sont détruits. Il y a les gens qui, finalement, se retirent de la foi chrétienne parce qu'il n'y a pas d'accomplissement de toutes ces paroles qu'ils ont entendues. Les foyers sont détruits. Il n'y a pas d'accomplissement. Le gars devait travailler, il ne travaille pas. On dit qu'il doit voyager dans 3 mois. Il n'a pas le visa. 10 mois après, il n'y a pas de visa. Mais est-ce qu'on avait besoin de dire qu'il va avoir ça dans 3 mois ou bien dans 4 mois? Vous voyez? Il faut prier avec les gens et demander la grâce de Dieu. Et le Seigneur, qui est le maître des temps et des circonstances, lorsque nous serons toujours en train de prier, la prière va débloquer la situation. Et il faut être vrai avec les gens. Et quand on est vrai avec les gens, même si la personne n'entend pas ce qui est mielleux, c'est-à-dire que ce qu'elle voudrait entendre, mais au moins ça peut la sauver, ça peut l'aider, je pense que c'est encore mieux que de dire des choses qui ne vont jamais arriver et les gens vont se retirer. D'accord. Alors pour finir, comment sortir du diomadisme? Alors pour sortir du diomadisme, vous savez, Dieu il est bon, il est amour. La seule façon de sortir du diomadisme, c'est par la repentance. Il faut simplement revenir à Dieu et dire au Seigneur, pendant longtemps j'ai utilisé ton nom. Parce que quand vous prenez Exode chapitre 20, à partir du verset 7, la Bible dit qu'on ne prendra pas le nom de Dieu en vain. Et comme tu as pris le nom de Dieu en vain pour dire que c'est Dieu qui m'a dit alors que Dieu ne t'a rien dit, donc c'est par la repentance que tu dois sortir du diomadisme. En disant au Seigneur, pardonne-moi, pendant longtemps, j'ai utilisé ton nom à des fins matérielles, à des fins financières. Seigneur, vraiment, pardonne-moi, je reviens maintenant pour être vrai, utilise-moi puissamment. Et Dieu va faire de toi quelqu'un de très important pour la société. D'accord, merci Pasteur Lécré, vraiment un enseignement vraiment très riche, hein, et j'espère que vous aussi, vous avez su quelque chose davantage aujourd'hui à travers notre thème, le diomadisme. Moi j'ajouterais que mon peuple périt par manque de connaissances, donc faites un avec la parole de Dieu pour ne pas vous laisser emporter par les diomadismes, n'est-ce pas Pasteur? C'est cela, merci. À présent, nous partons avec Espace Annonce. Espace Annonce, nous sommes avec le docteur Touyebi et le docteur Poté, bien tout de son là au nom de Freedom Covenant Global Ministries. Ils sont là pour annoncer un séminaire. Et bonjour docteur Poté. Bonjour. Comment ça va chez vous? Bonjour. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci. Bonjour docteur Touyebi. Bonjour madame. Alors comme je l'ai dit, vous êtes là pour annoncer un séminaire. Exactement. D'accord, alors de quel séminaire s'agit-il? Il s'agit effectivement d'un séminaire de recyclage, de formation, organisé par Freedom Covenant Global Ministries. C'est un séminaire que nous organisons chaque mois pour aider les hommes de Dieu à pouvoir exercer effectivement leur ministère, pour les aider à pouvoir évidemment rentrer dans le ministère et accomplir ce pourquoi Dieu les a appelés. D'accord, et cela va se dérouler où? Ce séminaire va se dérouler à Yopougon, dans le temple, la maison royale du Christ, au nouveau quartier. Vous voyez le nouveau bureau de la SODECI.
et vous longez la voie qui mène au cinéma La Paix. Et avant de trouver le cinéma La Paix, nous avons des garages. Et entre les deux garages, nous avons l'église. D'accord. Et qui sont ces personnes qui sont habilitées à y participer? Tous les hommes de Dieu sont appelés à participer à ce séminaire. Uniquement que les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, les servants de Dieu, les appelés au ministère et ceux qui ont le fardeau de faire l'œuvre de Dieu sont appelés à participer à ce programme. C'est un très grand programme et chaque année, nous organisons ces programmes-là et chaque mois, nous organisons ces programmes. Et ce programme sera animé par un homme de Dieu, de talent, un homme que Dieu a oint, un docteur de la parole, quelqu'un que Dieu a appelé pour former des leaders, pour former des pasteurs. Et cet homme, c'est le docteur Albert Adadé. C'est un homme de charisme, un homme de la parole, qui est oint par le Saint-Esprit pour enseigner les hommes de Dieu à pouvoir exercer leur ministère. C'est un formateur de serviteurs de Dieu. C'est un formateur de leaders. Et cet homme de Dieu a ce don d'enseigner la parole de Dieu, de développer, de décortiquer les Écritures. Et cet homme de Dieu, par son appel, véritablement aide les hommes de Dieu à rentrer dans leur vision. D'accord, l'entrée est gratuite? L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. D'accord. Alors, donc, de votre côté, vous allez lancer un appel à ces personnes qui nous regardent. Ok. Avant de lancer l'appel, je voudrais dire que le docteur Adadé Albert a plus de 40 ans de ministère. Et donc, je voudrais dire aux serviteurs de Dieu, aux responsables d'église, même pourquoi pas aux disciples, ceux qui sentent l'appel, de venir ce jour-là. Le séminaire a déjà commencé et demain, mercredi, c'est l'apothéose. Et comme le Seigneur le dit, comme Paul l'a dit aux Colossiens, il faut grandir dans la connaissance de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu. Donc il ne faut pas dire que je connais déjà et ça va. Non, il faut venir pour apprendre et apprendre toujours. Et donc j'appelle tout le monde à venir ce jour-là pour être véritablement édifié. D'accord. On va finir avec Dr Touyebi en donnant les contacts. Avant de donner les contacts, nous n'avons pas précisé le thème. D'accord. Le thème, c'est approche biblique de porteur de vision. Dieu a donné une vision à des personnes. Mais comment rentrer dans sa vision? Comment aider celui qui a la vision à accomplir sa vision? Et l'homme de Dieu va développer ce thème demain pour nous aider, nous qui avons une vision. À l'image de Néhémie qui avait cette vision de rebâtir les murailles de Jérusalem. Dieu lui a donné une vision et il fallait qu'il entre dans cette vision et le Saint-Esprit l'a aidé à le faire. Et demain, nous aurons l'enseignement par le docteur Albert. Les contacts, nous avons le 08 89 98 39 07 02 52 49 46 08 85 95 73. D'accord. Merci, Dr Touyebi et le Dr Poté. Bien, tous deux étaient là au nom de Freedom Covenant Global Ministries, abrégé FCGM, pour annoncer dans ce séminaire. Les contacts le 08 89 98 39, le 07 02 52 46, le 02 85 95 73. Nous passons à présent avec un autre annonceur. La sœur Bélie Charlède est installée sur notre plateau et elle est là au nom de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon, avec elle nous parlons d'un programme dénommé La Nuit d'adoration et de puissance. Bonjour Bélie Charlède. Bonjour. Comment ça va? Très bien. D'accord. Alors, de quoi parle-t-on exactement dans ce programme? Bien, bonjour à tous, bonjour à tous nos frères et sœurs en Christ. Nous sommes encore sur ce plateau pour donner une annonce bénie vraiment à tous les enfants de Dieu. Voilà, c'est pour dire à nos frères et sœurs qu'il y a quelque chose qui se passe. Quelque part à Yopougon, précisément à la résidence hôtel Astoria Palace. Voilà, c'est un temps de prière qui est dénommé la nuit d'adoration et de puissance, qui a été initié par l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. D'accord. Et comment est-ce que cela va se passer? Ça se déroule quand exactement? Voilà, nous voulons dire d'abord que c'est un véritable temps de prière, un temps de restauration, un temps de déblocage et un temps d'enseignement. Voilà. Ce temps de prière se déroule tous les jeudis, de 18h à 21h, au sein de la résidence hôtel
précisément à la salle Félix Houphouët-Boigny. D'accord, donc cela se déroule au sein de la résidence Astoria Palace. Voilà, qui est située à Yopougon, Kenya, je précise. Voilà. D'accord, donc comment fait-on pour y participer? Voilà, pour participer, c'est ouvert à tout le monde. Donc, nous lançons un appel à toute la population de Yopougon, mais à toutes les personnes vraiment qui veulent sentir la présence de Dieu dans leur vie. Parce que c'est un temps de réveil spirituel, où nous voyons véritablement vraiment l'Esprit de Dieu agir. Et les témoignages vraiment se font suivre. Parce que c'est depuis peu que ce temps a été initié, mais nous avons d'innombrables témoignages. D'accord, donc cela se déroule tous les jeudis, c'est cela? Ça, tous les jeudis. Et le président, voilà, lui qui préside voilà, ce temps de prière, c'est notre papa que nous connaissons tous, le pasteur Samuel Monté. D'accord, les contacts. Voilà, nous sommes donc au 57 44 09 12 et au 02 34 86 27. Merci Béli Charlène, elle était là au nom de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon, elle était là pour annoncer ce programme dénommé la nuit d'adoration et de puissance qui a lieu tous les jeudis. Les contacts le 57 44 09 12, le 02 34 30 86 27. À présent nous parlons pèlerinage en Israël avec le docteur révérend Pauléoin. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que Dieu s'est choisi un pays. Ce pays est dénommé le pays de Jésus. C'est Israël. Israël est pétri de sites symboliques. Israël est une nation qui regorge de beaucoup d'ouverture, de beaucoup de grâce. Dieu a dit dans sa parole, je te montrerai un pays, là où coule le lait et le miel. Le lait et le miel, comme vous le savez bien, le lait c'est le symbole de la croissance et le miel c'est le symbole de l'intelligence. Dieu a doté ce pays-là d'une onction pas possible, raison pour laquelle tout le monde entier se déplace pour aller en pèlerinage en Israël. Béni TV, ne voulant pas rester en marge de ces bénédictions, a décidé d'organiser pour tous ceux qui souhaiteraient aller en Israël un pèlerinage spécial. Ce pèlerinage spécial prendra en compte quoi? Nous visiterons des sites symboliques. Nous visiterons des villes. Nous visiterons des lieux où Jésus a marqué le monde de l'histoire. Vous savez que Jérusalem est le lieu où Jésus a plaidé pour défendre le cas du monde entier, Gethsemane. Dans ce lieu-là, nous aurons un temps d'intimité, un temps de prière, un temps d'invocation. Et tous les sites que nous allons visiter, comme le tombeau de Jésus, qui symbolise la résurrection. Lorsque nous rentrerons dans ce tombeau, nous prierons pour que la résurrection soit attachée à notre vie. Parce que toutes les actions que Jésus a posées, ce sont des actions symboliques. Mais pour nous qui avions la foi en Christ, pour nous qui savions que Jérusalem est une terre bénie, nous irons là-bas pour marcher sur les pas du Christ et à chaque étape de ces pas-là, nous allons poser des actions prophétiques à tous les niveaux. C'est sûr que vous partirez et vous reviendrez grandir, vous reviendrez booster, votre foi gagnera en dimension. Et la puissance qui vous tenait en captivité vous lâchera parce que vous foulerez le pays de Jésus. Il y aura aussi le mont des Oliviers. Il y aura aussi le mur de lamentation. Tu viendras avec tes sujets de prière, les sujets de ton entreprise, les sujets de ta famille, les sujets de ta santé. Tu introduiras le sujet dans le mur de lamentation. Là où tous les chefs d'État du monde entier, tous les grands hommes du monde entier, là où ils sont passés et leur histoire a changé. Donc, je lance l'appel à tous ceux qui souhaiteraient expérimenter la puissance de Dieu dans une autre dimension, de venir avec nous, aller en Israël pour tisser cette alliance forte qui va avoir des répercussions dans ton foyer, dans ton mariage, dans ta santé et dans tout ce que tu auras à entreprendre. C'est simple. Pour aller, il suffit de maintenant vous inscrire à hauteur de 100 000 francs. Habituellement, nous demandons la totalité de la somme du voyage. Mais là, pour vous permettre déjà d'avoir le pied dans l'avion, c'est pour juste vous demander de vous inscrire à hauteur de 100 000 francs. Maintenant même, où vous m'écoutez, vous venez à Béni TV pour vous inscrire. Après cela, nous aurons aussi à faire vos papiers pour l'obtention du visa et vous permettre aussi de pouvoir visiter le pays. Quand je parle de visiter le pays, votre billet d'avion,
votre pension alimentaire, vos déplacements en Israël, votre chambre d'hôtel et tout ce qui suit, c'est pour une somme de 1 460 000 francs pour le coût de tout le voyage. Pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, vous pourrez voyager aussi, c'est possible. Mais il suffit d'entrer en contact avec nous par rapport à ce mail qui passe. Vous envoyez vos préoccupations par ce mail-là et nous allons vous répondre. Vous allez vous inscrire et de votre ville d'origine, de votre pays d'origine, vous pourrez prendre votre vol sur place. Béni TV ouvre l'opportunité à toutes ces personnes qui veulent entrer en alliance avec le Dieu d'Israël que cela maintenant pourra se faire. Il suffit de te déplacer, il suffit de poser un acte de foi, prendre un engagement, d'être à même de fouler le seuil que Jésus a foulé. C'est Israël. Nous vous attendons. Inscrivez-vous maintenant parce que le Seigneur changera votre histoire après juste votre retour d'Israël. Nos contacts, le 09 88 68 00, 09 88 68 00 et nous avons le 03 72 31 23. 03 72 31 23. Je t'invite à visiter la Terre Sainte. C'est sûr et certain que ton histoire changera. Shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du mercredi 9 au jeudi 17 août 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques. Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémane, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus encore. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs. Réservez dès maintenant au plus 225 09 88 68 00 03 72 31 23 40 15 89 32. Email pèlerinage-béni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Et bien voilà, pèlerinage en Israël, et c'est du 9 au 17 août 2017. Le prix exact, 1 460 000 francs CFA. Eh bien, vous pouvez appeler pour réserver déjà votre place. Les contacts, le 09 88 68 00, le 03 72 31 23 et le 40 15 89 32. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'étais très heureuse de vous présenter cette émission. Rendez-vous demain, 12h GMT. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Bon appétit si vous êtes toujours à table. Au revoir.